Les copines et les copains, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Eh bien, je suis reviendue à Paris. Ah, j'ai les boules. Ah non, franchement, j'ai les boulettes. J'ai les bouboules. J'ai les boulettes. C'était vachement bien. Ça fait vachement bien de bouger un peu. Là, je crois que je vais pas m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter, en fait. J'aimerais bien... C'est vrai, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer tout le temps. Alors, on a failli aller à Deauville pour jouer au casino. Et puis, il pleuvait, donc on l'a pas fait. Ah, c'est dommage quand même, parce que j'aurais bien voulu jouer au casino. J'aurais bien voulu vous montrer en plus. Mais bon, c'est parti remis. C'est pas grave, on se refera ça. Et puis, ben voilà, ben écoute, je suis revenue, hein, je suis reviendue, voilà. Mais c'est vrai que ça fait quand même vachement de bien la campagne un petit peu, hein, parce que, oh là là, on est revenu là sur le périph'. Non, on est passé par où? Comment ça s'appelle? Aubervilliers. Oh mon Dieu, que c'est laid. Que c'est laid, mes amis. Oh, ah non, c'est vraiment trop moche. Je crois que c'était Aubervilliers, hein. Oh là là. Oh, les têtes qu'il y a, tu te croirais dans... Je sais pas, c'est bizarre. C'est très étrange, hein. Puis il y avait des mecs complètement fous qui avaient certainement fumé du crack ou je sais pas quoi. Ah, c'était space. Ah, c'était trop bizarre. Le retour sur Paris, ça m'a fait un choc. Non, franchement, ça m'a foutu un choc. Voilà, donc bah écoutez, je vais bien dormir ce soir et puis demain ça ira mieux. Mais là, là je vous dis franchement, j'ai un petit peu les boulettes. Hein. Bah oui, grave même. Oh là là, mon Dieu, si je serais bien restée. Hein. Alors, toujours pareil, il y avait mes plantes, alors il faut que je les arrose. Oui, je ne voulais pas laisser mes plantes toutes seules. Ah ouais, ça c'est dommage par contre. Voilà, bon bah écoutez, je vous mettrai peut-être éventuellement un petit extrait de nos beuveries, de nos soirées de gueudin. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a rigolé. Non, on a rigolé, on a vraiment rigolé. Puis j'ai filmé plein de conneries, alors je vous mettrai peut-être un petit bout comme ça, des bouts qui sont passables, on va dire. Hein. Voilà, éventuellement, je vous passerai un petit morceau de nos trois soirées, journées complètement délirantes. Ah, je vous jure. Le karaoké, le truc, on a fait des gremlins, en fait. On a fait n'importe quoi pendant 3 jours. On n'a pas beaucoup dormi. On a fait les gremlins. Ah là là, eh ben, ça fait du bien. Alors, ceci étant dit, c'est le démon de midi, certainement, hein, de minuit ou de midi, comment on dit déjà, je ne sais même plus. Ouais, donc, ah oui, alors je voulais faire une petite voyance, moi, donc j'arrive, là je suis là, puis alors, comme j'ai absolument pas suivi ce qui s'est passé en France, 8 mai, machin, j'étais dans, voilà, je suis pas là, en fait, je veux dire, mon esprit n'est pas là. Si, j'ai quand même vu les extraits, comment ça s'appelle, sur Twitter, j'ai vu Macron tout seul qui descendait l'avenue des Champs-Élysées, je sais pas quoi, enfin c'est le truc de ouf quoi. C'est bizarre, enfin c'est avec des écrans géants où on voyait sa tête, mais les écrans géants pour qui? Il y avait personne, paraît-il. Hein. Je sais pas, je vous dis, j'ai regardé vite fait comme ça sur Twitter 2-3 infos et c'est tout. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que normalement, le 8 mai, c'est pour les gens aussi, c'est pour tout le monde, bah, c'est pour les Français, hein, tu vois. Et là, bah non. Le mec, il était tout seul à saluer la foule. Non, il ne saluait pas la foule, il n'y avait personne. Non, c'était très bizarre. Hein. Alors, je vais re-regarder parce que des fois, sur Twitter, il faut se méfier, il peut y avoir pas des montages, mais en tous les cas, on ne dit pas toute la vérité. Donc, je vais quand même regarder bien comme il faut. Mais c'était flippant. Hein. Ah ouais, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce monde, mes amis? Voilà, donc je n'ai pas vu plus que ça d'infos, donc je ne peux pas faire de voyance. Alors, si vous avez des voyances, merci de me les noter sous cette vidéo. Si vous voulez que je fasse des voyances sous cette vidéo, parce que vous essayez de me contacter d'autre côté, mais j'arrive pas à voir, je sais pas, il y a trop de messages au bout d'un moment. Donc sous celle-ci, vraiment là, je vous invite hein, à me dire les voyances que vous voulez que je fasse. Voilà, truc un peu nouveau pour changer un petit peu, tu vois. Bon oui. Parce que la politique, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, la politique, vous voyez bien, là, on est en train de nous dire comment elle s'appelle, qu'Elisabeth Borne est gay. J'ai vu la tronche de sa meuf. C'est pas une meuf, c'est un mec. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de taré, ce qu'il y a dans ce gouvernement. Mais j'ai l'impression... Alors, c'est moi. Attends, soit c'est moi, soit on est dans un monde de taré. Mais vraiment, quoi. Vraiment. C'est un truc de taré. Quand j'ai vu... oui, ça fait 3 fois que je le dis. Quand on me balance la photo
Alors je voyais, mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Oui, c'est la copine à Elisabeth Borne, parce qu'il y a une journaliste qui a étudié, enfin qui a écrit un bouquin sur Elisabeth Borne, et sur le fait qu'elle soit gay, homosexuelle. Et alors on me balance la photo de sa copine, qui est elle-même ministre de je sais plus quoi, du climat ou j'en sais rien. Voilà, encore une planquée. Mais alors c'est pas une femme, c'est pas. Je vous jure que c'est pas une femme, c'est pas possible. Attends, oh, je la retrouve. Donc voilà, j'ai quelques infos comme ça mais vraiment très courtes les infos je vous dis d'un claquement d'œil, un œil seulement, tu vois, je regarde, boum, je tombe là-dessus, voilà, je tweete éventuellement, je rebalance l'histoire, mais c'est vraiment, j'ai rien regardé, je ne sais même pas ce qui s'est passé dans ce pays. J'ai l'impression d'être parti, je sais pas où. J'ai l'impression d'avoir quitté la France. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait du bien, un peu de dépaysement. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là, je vous le dis très franchement. J'ai pas. Ah bah c'est elle. Elle s'appelle Clotilde Walter. Walter Clotilde, hein, c'est la secrétaire d'État. Zut. À la formation professionnelle et à l'apprentissage, d'accord. Et soi-disant, c'est l'amie de Elisabeth Borne. Je suis désolée, mais moi, quand je regarde cette photo, ce n'est pas une femme pour moi. Non, c'est un homme. Elle a un cou comme ça, la pomme d'Adam, elle a des bras, c'est 2 fois mes bras, pourtant je suis costaud, hein. Musclé comme tout, non, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est un lascar. Oh, je vous jure. Ouais, donc je vous disais, j'ai bien envie de continuer ma petite escapade. Je pense que je vais repartir encore. J'ai envie de, voilà. Puis voilà, j'ai envie d'aller. Oui, j'ai envie d'aller voir des copains, des copines. J'en ai partout dans la France, alors, autant que j'en profite. Hein. Ce serait con de pas en profiter. Moi, j'ai rien à faire là pour l'instant, donc je suis très bien. Enfin, oui, je crois. Hein. Je crois que non, je crois que c'est bon. Je peux essayer de. Mon kiff en réalité, ce serait d'avoir un camion. Oh, qu'est-ce que je serais contente là. Comment on appelle ça? Vous savez, bah, un camping-car là, et puis tu bouges partout. Tu bouges partout dans la France, c'est génial ça. Parce que moi, je vous le dis franchement, là, rester immobile, enfin rester où je suis, là, H24, je vous jure, ça commence à me monter au cerveau, j'en peux plus. Non, j'en peux plus, je vais faire une dépression. Je suis déjà en train de la faire, je crois. Ah ouais, non, j'en ai marre, attends. Non, franchement, j'en ai marre. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours bougé. Mais énormément. Avant, c'était tout le temps, en fait. J'arrêtais pas. C'est vrai que maintenant, tu vois, cette petite vie, là, à rester sédentaire, là, ça me plaît pas. Non, je vous dis franchement, ça ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Non. Puis alors, de par mon métier, vraiment, je suis toujours sur les routes. Bon, bah, écoutez, je vais voir. Là, je suis invitée aussi à Amsterdam avec des potes musiciens. Ils ont monté un groupe là-bas. Je dis, j'arrive. Je vous jure, j'en peux plus. Non, c'est vrai, j'en ai un petit peu marre de Paris. Et puis, j'ai envie de bouger. Oh là là, je sais pas vous. C'est pas vous. Je suis toute seule à avoir envie de bouger ou... Je sais pas, moi j'ai envie de bouger, moi. J'ai toujours eu la bougeotte, de toute façon. J'ai déménagé au moins 10-15 fois dans ma vie. C'est pas fini, en plus. Donc, je sais pas. Ouais, j'ai envie de bouger. Bon, on verra bien. Alors, donc pour l'instant, je vais pas tirer les cartes sur la façon de bouger. Je vais tirer les cartes sur cette personne qui... une disparition une disparition inquiétante d'une femme de 54 ans en Vendée. Un appel à témoins est lancé, donc c'est elle, je vais vous mettre la photo, elle a 54 ans, tac, 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 elle n'a plus donné de nouvelles, écoutez bien, depuis le 27 mars dernier. Et donc, il était temps de faire un appel à témoins quand même, non? Oh, bah, c'est un petit peu, je sais pas, on est au mois de mai. Ah, bah oui, mars, avril, mai, quand même, ça fait 2 mois. Alors, elle est brune, on est d'accord. Donc, la disparition inquiétante, c'est Karine Esquivillon, épouse Pial. Femme de 54 ans, brune, n'a pas donné de signe de vie depuis le 27 mars dernier à Maché. L'enquête est menée par la section de recherche de la gendarmerie de Nantes. Le parquet de la Roche-sur-Yon a ouvert une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, je vais tirer les cartes. Alors, là, non, ah oui, c'était pour les abonnés.
j'avais fait une j'avais fait une vidéo sur une disparition comme ça, et j'avais pas vu quelque chose de mauvais, vous voyez. Bon, j'étais quand même rassurée pour la dame. Je disais, ben non, c'est bon, vous n'êtes pas, elle est pas décédée, voilà. Et voilà. Et on a appris que cette femme n'était pas décédée, bien évidemment. Elle était revue, enfin qu'on l'avait retrouvée, donc tant mieux. Donc j'avais tiré avec ce jeu, hein, ok. Donc là, je vais retirer avec ce jeu. Par contre, je viens de voir que j'ai fait une grosse bêtise et je sais pas si c'est... Bon, attends, je vais quand même faire un break. Donc, je disais, ouais, j'avais tiré les cartes avec ce jeu, d'accord? Donc, je vais essayer de... Voilà, bah écoutez, je vais retirer les cartes avec ce jeu pour voir si on arrive à voir quelque chose par rapport à cette disparition. Alors, juste son nom et son prénom. Alors, elle s'appelle, parce qu'à chaque fois que je tire les cartes, j'oublie les noms, hein, j'oublie tout en fait. Elle s'appelle Karine Esquivillon. Karine Esquivillon. Bah d'ailleurs, attends, j'ai plutôt regardé même là-dessus, ça ira plus vite. Karine Esquivillon. Karine, c'est ça, Esquivillon. Oh là là, je vous jure. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Allez, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Fais voir. Alors, c'est sa photo, ça? Ok. Bon, donc, elle est jolie, en plus. Allez, andiamo, Karine Esquivillon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Karine Esquivillon a disparu depuis le mois de mars, hein, nous dit-on. Hein. Depuis le mois de mars, ok? J'ai écrasé mes jambes, là. C'est elle. La photo est là. 54 ans, elle a disparu depuis le mois de mars. Voilà. Hop là, viens là, toi. Karine Esquivillon a disparu depuis le mois de mars. Doit-on s'inquiéter? Yes or no? Je vais reprendre. Je crois que j'avais fait un tirage en croix avec celui-ci. Je prends cela. Je vais quand même bien le remettre parce que j'ai pas envie de faire comme ça. Si je dois en tirer d'autres, comme ça, comme ça. Voilà, alors Karine Esquivillon, effectivement, il y a bien un avis de recherche pour Karine Esquivillon dans les médias. Là, on est d'accord. Ah, il y a un homme. C'est peut-être son mari, hein. Bah, effectivement, elle est partie faire un petit tour, hein. Elle est partie faire un petit tour. Ah. Alors, elle a de très... Qui c'est qui la conseille? Quelqu'un lui dit des choses qui ne sont pas... Quelqu'un lui dit de faire des choses, mais la conseille très très mal. Alors, Karine Esquivillon, ça doit être... Peut-être que c'est un homme, hein, qui la conseille, hein, et qui lui donne de très mauvais conseils. Karine Esquivillon, c'est peut-être son ex, elle avait peut-être un ex-mari ou un truc comme ça. On va voir ça. Un ex, son ex, je ne sais pas de qui je parle, mais oh là là. Oh là là. D'accord. Oh bah là, alors vous voyez, autant la dernière fois, les cartes me disaient que me balançaient pas des mauvais trucs, me disaient pas qu'il y avait quelque chose de grave, mais là autant, on va vous dire quand même un petit peu. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire ça comme ça. Karine Esquivillon, où êtes-vous? Déjà, ça serait bien qu'elle soit toujours en vie. Je vais prendre le tarot pour compléter. Je vais prendre le tarot. Ouais, du retard, ça c'est clair. Ça fait 2 mois qu'elle est partie. Ça fait beaucoup quand même, 2 mois. Karine Esquivillon. Alors là, on parle de SMS, de messages, de courriers, de lettres. Apparemment, elle a dû envoyer des SMS, des courriers, des lettres
Il y a quelque chose en tous les cas. Hein. Karine Esquivillon. C'est vrai qu'il y a... moi, je vois le conflit. Hein. Elle est tombée dans une situation. Elle est partie en tournée. Enfin, en tournée... j'allais dire une bêtise, non, je me tais. Elle est partie, ouais, elle est partie en tournée. Là, on parle de la nuit. Bon, ou alors... mais il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un conflit. Peut-être qu'il y a eu un conflit avec son mari. Juste avant qu'elle s'en aille. Je sais pas, ils se sont peut-être disputés. Ça, on n'a pas du tout... il n'y a pas d'infos là-dessus, hein. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'on ne sait... Bon, on ne sait rien. On le saura après. Oh, vous avez vu l'histoire de... Oh là là, cette histoire horrible avec le couple, là Leslie et son copain, c'est horrible. Bon, j'en parle pas parce que ça va tout mélanger. Mais c'est horrible, horrible. Mais qu'est-ce que... Mais, vous savez que les gens, ils viennent tarés, hein, tous. Hein. On devient tous tarés, en fait. Alors, oui, mais pas au point de faire du mal comme ça. Enfin, je veux dire, ils ont quoi dans la tête, les gens? C'est un truc de fou. Je te jure. Alors, Karine Esquivillon, on va voir. Oh, mais ça, moi, je suis choquée. Hein. Je suis choquée de voir tous ces gens qui pètent une pile. Tu peux péter une pile, bon, d'accord, tu dis des conneries, tu bois un coup, j'en sais rien, tu vois. Tu peux péter vraiment une pile, c'est sûr, parce que c'est super... depuis le coco, il y a beaucoup de gens qui font péter les plombs, hein, je vous le dis franchement. Hein. Et donc, tu as le droit, bien évidemment. Mais tu n'as pas le droit d'aller tuer quelqu'un, quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On tue les gens maintenant, comme ça. Ça va pas, non? Ils sont fous. Donc, il y a vraiment eu une... ouais, il y a vraiment eu une... il y a eu un conflit, ça a été très chaud. Très, très chaud. Hein. Ah, je sais pas avec qui elle s'est engueulée, mais ça a été chaud patate. Hein. Ouais. Je crois qu'elle a été invitée par SMS. On lui a demandé de venir, nanani, nananer. Est-ce que c'est lui? J'en sais rien. En même temps, on me dit qu'on va découvrir quelque chose. Alors, est-ce qu'on va découvrir quelque chose chez lui? Ah ah. Je ne sais pas. En plus, vous savez que je fais très attention avec le Béline, toujours. Je fais très gaffe parce que le Béline, bon... Mais voilà, donc, il y a eu une engueulade. À mon avis, c'est une engueulade hein, qui a mal tourné. J'ai l'impression que ça a mal tourné, voilà. C'est une engueulade qui a mal tourné. Une engueulade avec un homme, a priori, ok? Une engueulade, a priori, avec un homme, mais... alors... Après, ça ne veut pas dire que, tu vois, qu'il y a eu un truc grave, mais enfin, c'est assez grave, quand même, parce que c'est chaud quand même, hein, ce que je vois. Mais, fais voir. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Pourquoi c'est lui qui est sorti direct? C'est bizarre, hein. Je vais prendre les tarots. C'est une histoire, ouais, il y a de l'amour, là, il y a aussi... enfin... Dès qu'il y a de l'amour, de la mûre, c'est comme si, ouais, c'est ça qui est chiant en fait. Il y a une histoire d'amour là-dessous, hein, encore. Ah oui, peut-être avec cet homme-là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Cet homme qui est surveillé, hein, pour moi, ou alors il l'a surveillé, d'accord? Cet homme surveillait Karine, comment elle s'appelle? Estou, machin, qu'est-ce que j'ai dit? Comment ça? Ah, si, j'ai peur. Ah, ça a disparu le truc. Esquivillon. Esquivillon. D'accord? Donc, peut-être qu'il surveillait Karine. D'accord? Ou alors, il est en ce moment surveillé, mes amis. Voilà. Là, il y a quand même des... Il va falloir... Alors, peut-être qu'on me dit de regarder... Enfin, faut regarder dans les ordinateurs. Là, il va falloir que la police fouille dans les ordinateurs, dans les SMS, les mails, les trucs, les machins, les invitations. Elle a été invitée quelque part, a priori, tu vois. Elle a été invitée quelque part. Ça s'est très, très mal passé avec la personne avec qui elle avait rendez-vous. Il y a eu vraiment une grosse engueulade, j'ai l'impression. Vu d'ici, j'ai quand même l'impression... Alors peut-être, hein, parce que là, pareil, il faut quand même pas être sûr à 100%, mais c'est peut-être une histoire avec un ami, tu vois. Un ami, un homme, un compagnon, un mari. Ça m'a l'air d'être ça un petit peu quand même, tu vois. D'ailleurs, bah tiens, puisque j'ai celui-là je vais prendre... Avant de prendre les tarots, parce que ça, c'est très important...
de voir toujours avec d'autres jeux. Mais comment il s'ouvre celui-là? Bah, je l'ai ouvert il y a 5 minutes. Oh, je te jure. J'ai 2 mains gauches. Hop. Alors, ouais, non, attends, le tarot, je vais le faire sur la fin. Pour peut-être pour la bonne ou la mauvaise nouvelle. On verra ça avec le tarot. Karine Esquivillon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est une personne qui avait quand même, que sa vie était assez satisfaisante, hein, d'après ce que je vois. Hein. Je pense que c'est... Oui. Sa vie était quand même relativement satisfaisante. C'est pas quelqu'un qui manquait de rien, j'ai l'impression, là, comme ça, vite fait. Hein. Et voilà, ça allait, quoi. Manquait pas d'argent, pas de... Tu vois. Non, je vais prendre plutôt celle-là, mais comme j'ai touché celle-là, je la regarde. Ah ben, vous voyez, la passion, tu vois. La passion, donc c'est bien ce que je disais, il y a une histoire là-dessous. Bon, je pense que c'est elle. D'ailleurs, j'en suis sûre même. Donc là, elle sort, ok? D'accord. Elle a des difficultés, de quoi dans sa vie? Des difficultés dans sa vie privée, dans sa vie affective, dans sa vie sociale. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Elle a des enfants. Elle a des enfants ou elle est enceinte. Elle a soit des enfants, soit elle est enceinte. Soit elle est enceinte. Bah non, elle a 54 ans, je suis bête ou quoi, moi? T'as vu, quand je tire les cartes, t'as vu, je suis de cerveau, moi. Alors, donc elle n'est pas enceinte puisqu'elle a 54 ans. On peut pas être enceinte à 5... Bon, ça dépend. Non, 54 ans, tu peux plus être enceinte. Faut pas déconner, quoi. La famille. Donc, voilà. Ça, c'est sa famille. Très bien. La famille qui est sortie. Alors, pourquoi on parle d'enfants? Bah, c'est peut-être ses enfants. Ah, il y a des histoires cheloues, les amis. Il y a des histoires très bizarres, le mensonge. Donc, il y a quelque chose avec cet homme, hein. Je le répète, je le répète fouette. Il y a quelque chose avec cet homme. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est bien d'elle qu'il s'agit? Bizarre, ça. Pourquoi la grossesse? La grossesse. Non, c'est pas ça que ça me dit, moi, la fusion. Il y a quelque chose. Bon, on parle d'enfants. Attendez, je vais enlever ça. Bon, pour l'instant, je ne vois pas... Je vois qu'il y a eu une grosse engueulade, mais je ne vois pas... Je vois pas un truc monstrueux. Voilà. Je vois pas quelque chose de monstrueux. Pourquoi je recoupe encore? Je fais que ça, hein. Couper, tu coupes, tu recoupes. Donc, on parle de sa famille, d'accord? On me parle de sa famille, on me parle d'un homme, on parle de sa famille. On parle d'amour, la jeunesse. Bon, il y a une histoire d'enfants, on est bien d'accord, il y a des enfants ici. Je peux voir la carte. 1, 2, 3, 4. Bon, il y a vraiment les enfants ici, hein. Ça, c'est tous ces enfants. Je vais voir. L'apprentissage. Peut-être qu'elle avait envie de changement, tout simplement. Ouais. Bon, bah écoutez. Peut-être qu'elle avait envie de changement, mais comment tu peux abandonner une famille? Apparemment, elle a une famille. Comment tu abandonnes ta famille? Parce que toute ta famille t'abandonne? Bon, allez. On termine avec les tarots. Je prends plutôt cela. Les tarots. Alors, qu'est-il arrivé? Est-ce qu'on va retrouver cette femme? Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on va la retrouver? Yes or no? Oups. Yes or no? Moi, je vois pas, avec mes cartes à moi, je vois pas un truc...
pas un truc, je vois pas quelque chose de gravissime. Bon, d'accord, je vois qu'il y a quelque chose qui a été... Ouais, je pense que c'est un gros conflit. Peut-être qu'elle s'est engueulée avec son mari, tout simplement, hein, je sais pas. Mais enfin, si elle fait la tête, quand on fait la tête, on part pas 2 mois quand même, tu vois. L'amoureux encore, il y a encore l'amoureux qui sort. Je pense qu'il y a des trucs qui sont cachés. Alors moi je vois des enfants. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport à sa fille. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. Il y a quelque chose avec un enfant. Il y a une histoire avec un enfant, avec sa fille. Tu vois, parce qu'elle ne peut pas être enceinte, elle. Donc ça, un truc comme ça. Quelque chose qui n'est pas... Alors, moi je vais dire plutôt avec ça. Oh là, oh là 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 là. J'aime pas trop ça. Ouais, il y a sa vie qui... la maison Dieu, je vous dis, il y a quelque chose quand même qui s'est passé, hein. Ouais, peut-être, ouais. Pourquoi on me montre le soleil On me montre 2 fois le soleil quand même, hein. Avec mes cartes à moi et avec les tarots, d'accord? Le soleil d'un côté et le soleil de l'autre, ok? On me parle de l'été. Peut-être qu'on me dit que on va le retrouver cet été, ou quand il va faire beau. Ou alors elle est partie dans le sud de la France. En tout cas, c'est un endroit qui est chaud. Elle n'est quand même pas partie à l'étranger. En tous les cas, il y a quelque chose qui... C'est toute sa famille qui est foutue en l'air, j'ai l'impression, non? Je termine, hein. Je mets encore 3 cartes, fais voir. Ça, c'est la famille, encore. C'est encore la famille, la maison, tu vois. Et ça, c'est son mari, certainement. Ça doit être son mari. Il doit être quelqu'un de... qui doit avoir une... comment dire, une situation, une bonne situation, voilà, une bonne situation, hein, et qui est, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai mis quelque chose, là? J'ai rien mis du tout. Ouais. Je crois que c'est son, ouais. Ok. Et en plus, il a une bonne situation, son mari, c'est, voilà, ça peut être un prof, un truc comme ça, tu vois. Alors, moi je pense que elle a eu un coup de téléphone, enfin un coup de téléphone, il faut regarder dans ses mails, ses SMS, je sais pas, on me dit ça, mail, SMS, lettre, la tête laissée une lettre. Il y a des trucs. Et il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un secret de famille, d'accord? Là, voilà. Je ne vais pas en dire trop, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un secret de famille avec une fille, sa fille. Tu vois, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est caché là. Et alors, si on la retrouve cet été, ok? Pour moi, hein, si on me dit ça... voilà, moi je pense qu'on me dit, parce qu'on parle du chaud, on parle du soleil, moi, je pense qu'on la retrouve cet été, hein. Cet été, on la retrouve cet été. Elle se sentait emprisonnée quand même un petit peu, hein. Ouais, c'est ça ce que je vous disais, vous voyez, son mari, je sais pas si c'est son mari ou quelqu'un d'autre, enfin c'est sentimental, je veux dire, hein. Et c'est un espèce de, voilà, un maître, vous voyez, je vous ai dit qu'il... faisait penser à un professeur, le pape, là. Donc, c'est vraiment ça, c'est le maître, le guide, tu vois. Mais le guide qui lui donne des conseils qui sont pas terribles, quoi, tu vois. Il y a quelqu'un qui est revenu dans sa vie, à cette femme. Ça me parle beaucoup d'argent aussi, hein. Bon, bah, écoutez, moi, je pense que soit elle revient cet été. Si elle revient cet été, d'accord? Et si elle ne revient pas, s'il y avait quelque chose de super grave... on la retrouverait peut-être cet été. Ou alors, voilà. Moi, je vois pas d'autres, tu vois. Voilà. Moi, je vois... oui, moi, je pense que c'est cet été. Tu vois. Ou alors, un endroit où il fait chaud. Tu vois, un truc comme ça. Et il y a quelqu'un, je pense qu'elle avait rendez-vous avec ce monsieur-là. Quelqu'un de son passé qui est revenu. Ok. Donc, elle avait rendez-vous avec lui. Ils se sont envoyés des SMS. Ou voilà. Elle a été au rendez-vous, ça s'est
apparemment, ça s'est mal passé. Ça a été... ouais, ça s'est mal passé. Hein. Le rendez-vous s'est mal passé, ça c'est sûr. Hein. Il y a eu... ça a été chaud, ça a été très très chaud. Il y a eu engueulade et tout et tout. Dans sa famille, j'ai l'impression qu'elle se sentait enfermée, emprisonnée. C'est peut-être même... je vais aller un petit peu plus loin encore. Je pense même qu'il y a une possibilité que ce soit l'enfermement psychologique. Donc ça peut être aussi tout simplement une personne qui est déprimée, dépressive. Ok, voilà. Et là, ouais, ça peut être quelqu'un qui est dépressif, qui se sentait... parce que je vous dis, sa vie n'a pas l'air d'être plutôt la petite bourgeoisie, j'ai l'impression. Enfin, je m'avance, hein, je vais me taire parce que... Bon, enfin voilà, je veux dire, c'est pas une vie triste, monotone, et voilà. Alors, on termine. Ouais. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve quand c'est comme ça, vous savez, quand... parce que c'est pas tout à fait... On ne dit pas tout à fait les choses. On laisse entendre que... Bon, bah c'est normal aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, elle reviendra. Si elle revient, ce sera à l'été. Et puis, il y a quand même toujours l'amour, la passion. Il n'y a que ça. Hein. Oh là là, ouais, tu m'étonnes. C'est quoi ça? Ouais, encore. Encore la passion, vous voyez, c'est avec cet homme. Je vous dis, c'est avec cet homme. Il y a quelqu'un qui est revenu dans sa vie. Ouais. C'est la passion, mes amis. La passion. Elle avait besoin de changement. Et je pense qu'elle a été faire un petit tour. Mais bon, ça, c'est ça qui me dérange un petit peu. Je vois que le rendez-vous s'est très très mal passé. Vraiment, il y a eu ouais. Il y a eu conflit, gros conflit. D'accord? Donc, eh bien, on attend. Et puis, on espère la revoir très vite. Très très vite. Et je pense que... Est-ce que je m'avance ou... Oh, c'est peut-être pas la peine que je m'avance quand même. Non, je vais rien dire. Fais voir. Parce que là, on va très vite. Or, quand tu fais un truc comme ça, tu dois quand même vachement prendre ton temps, te concentrer, regarder très longuement les trucs. Bah ça, pour du changement, il y a du changement. Hein, je te le fais pas dire. Hein, punaise. Il y a quand même destruction de tout, quoi. Elle veut tout foutre. Même elle, hein, je pense que c'est un... Ça serait... Ouais, même elle. Moi, c'est le couple. Ah oui, elle est là. Elle fout tout en l'air. Bon, pour moi, elle est partie. Hein. J'ai l'impression qu'elle est vraiment partie. Voilà, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Voilà, avec son ex, un truc comme ça. Ok. Et puis, si elle revient, ce sera au mois d'août. Voilà. Bah, je dis au mois d'août. Voilà. Allez, gros bisous. On like, on partage. Et puis, mettez bien, mais mettez, si vous avez envie que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet, vous me le dites. Et puis comme ça, je vais les marquer, je les noterai, comme ça, après, je pourrais faire de temps en temps un petit tirage. Tiens, ça me plaît, ça me parle, tu vois. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, et puis je vais aller me coucher maintenant. Je vais aller récupérer de mes 3 jours de folie, de mes 3-4 jours, je sais plus, de folie, et puis, on se tient au courant, hein. Allez, gros bisous les copines. Bisous, bisous, ciao.